J'aime quand je fais la lecture et accompagner ma lecture avec des petits commentaires. La Bible dit ça, c'est l'apôtre Paul. Vous connaissez tous l'épître de Romains, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres versions, on dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Deux fils de Dieu, c'est au pluriel. Plusieurs fils de Dieu. Donc, le monde ou la création, dans sa manifestation, attend avec un ardent désir. C'est ce que la Bible dit. Attend avec un ardent désir. C'est-à-dire que la création, le monde où nous vivons, le monde attend de nous, parce qu'on dit la révélation des fils de Dieu, ou la manifestation des fils de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Donc, le monde attend de recevoir de nous, les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, quelque chose. Ou le monde, ou la création attend que le Fils de Dieu se manifeste, se révèle. C'est comme si, d'après ce verset, si je peux comprendre de ma manière, c'est comme si le Fils de Dieu se cache. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si les enfants de Dieu ne se manifestent pas dans cette dispensation. Nous parlons de la dispensation, c'est la dispensation de la grâce, et là où le Saint-Esprit agit. Et le dimanche, nous étions tous brûlés par le feu du Saint-Esprit. Je sais que tu es en train de continuer avec ce feu. Donc c'est comme si, d'après ces versets, que le monde est en train d'attendre quelque chose des enfants de Dieu, mais le monde ne le voit pas. Le monde ne voit pas la manifestation ou la révélation des fils de Dieu ou des enfants de Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Seigneur, parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous voyons tout autour de nous est marqué par la beauté, mais aussi par la souffrance. Il y a la souffrance, il y a des tremblements de terre. Nous voyons même maintenant, il y a la guerre. Israël est en train de bombarder Iran. Iran va répliquer. Il y a la guerre en Russie, il y a la guerre, il y a des guerres, il y a de guerres civiles en RDC, il y a des rebelles. Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde. Il y a la beauté, le monde est beau, mais il y a aussi la souffrance, les tremblements de terre, la maladie. Il y a plusieurs choses de guerre. Mais ce monde-là, cette création-là, attend de nous quelque chose. C'est comme si c'est une mission que le Seigneur a donnée à ses enfants. Je ne dirais pas c'est comme si. Donc c'est une mission que le Seigneur a donnée à ses enfants. Donc le monde attend de nous. Bien que nous sommes dans un monde là où il y a la souffrance, là où il y a des guerres, là où il y a des gémissements, là où il y a toutes sortes de mauvaises choses, mais le monde aussi est beau. Mais ce monde-là, cette création, attend de nous quelque chose. Donc, si la Bible précise, le monde de la création attend avec un ardent désir. Donc, c'est comme si quelqu'un a ouvert les bras, il est en train d'attendre, mais il ne voit pas cette manifestation, cette révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu pour manifester quelque chose? Aujourd'hui, nous allons tous manifester quelque chose. Reprogrammer pour la gloire, reconstruire pour la manifestation. C'est ça les sous-thèmes. Reprogrammer pour la gloire, reconstruire pour la manifestation. La création est en attente. Paul personnifie la création comme une entité qui souffre. La création souffre. Le monde, ce n'est pas ce qui est cosmique. Parce que lorsque nous parlons de monde, en d'autres termes,
nous voyons le cosmos. Mais lorsque la Bible parle du monde, la Bible parle d'un système. C'est ce que je vous ai parlé la semaine passée. La Bible parle de tout un système qui est mis en place. Ce n'est pas le cosmos, mais tout un système. Et l'apôtre Paul personnifie la création comme une entité qui souffre, qui gémit, qui a besoin de quelqu'un pour lui donner quelque chose ou pour lui sauver. Donc le monde est en attente. Et cette attente est ardente, traduite par une tension, un désir profond. En d'autres termes, là où tu te retrouves, là où tu es, c'est comme les gens qui vous entourent, les systèmes qui vous entourent. Ces systèmes-là, les gens qui vous entourent, attendent avec ardent désir votre manifestation. Parce que l'apôtre Paul s'exprime dans les termes de désir profond. C'est comme si le monde nous manque en fait. Ce n'est pas que nous devons entrer à voir la forme du monde, mais nous devons plutôt influencer ce monde dans tous les domaines, dans des banques. J'avais déjà commencé à toucher l'extérieur. Dans tous les domaines, dans les domaines spirituels, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas spirituels. Les gens pensent que lorsqu'ils prient, ils vont à l'église, c'est qu'il est spirituel. La spiritualité va au-delà d'aller à l'église. C'est ça là où je vous ai parlé de l'intimité, de la puissance. Le monde attend que nous puissions manifester ces choses. Ce n'est pas simplement donné au pasteur, mais aussi à nous tous. Le monde entier, la création, attend avec un désir profond, un désir ardent, la manifestation des fils de Dieu. Dans ta maison, tu dois manifester. Dans ton couple, dans ton mariage, ton mari doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est ici, ma femme extraordinaire. La manifestation des fils de Dieu. Nous devons manifester. Si cela ne se manifeste pas, cela va commencer aujourd'hui. Je lève ma main droite. Je commence déjà à prophétiser, à déclarer dans ta vie. Tu ne resteras plus dans les secrets. Tu ne resteras plus caché. Tu dois sortir parce que le monde, le mariage, le domaine, le travail, toutes sortes de choses attendent avec ardent désir votre manifestation. Tu ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, en train de regarder comme si de rien n'était. Tu n'es pas le fruit du hasard. Lorsque Dieu t'a placé dans cette famille-là, ce n'est pas hasard. Ne dis pas que ma famille est pauvre. Tu peux naître dans une famille pauvre. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Parce que Dieu dit, il attend avec ardent désir. En d'autres termes, ta famille attend avec ardent désir la manifestation des choses que Dieu a déposées dans ta vie. Pourquoi la création attend avec ardent désir votre manifestation? Parce que le monde ou la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la corruption. Non par son propre gré, mais par le péché d'Adam. Nous entrions dans le livre de Genèse. Parce que le monde a été corrompu. Non parce que le monde a voulu, non parce que le système a voulu, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui a péché, qui a brisé cette harmonie originelle entre Dieu et l'homme et la nature. Et comme l'homme avait péché, l'homme a brisé cette union, cette relation, cette alliance. L'homme a brisé cela, cette harmonie originelle entre Dieu et l'homme et la nature. Alors, le monde maintenant a besoin de toi. Cette création maintenant, ce système a besoin de quelqu'un pour la restaurer. Et cette personne-là,
Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des païens, mais ce sont des enfants de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons envahir les entreprises. Nous devons envahir des banques, dans des travails. Ne faites pas de travail juste pour plaire, mais nous devons manifester ce que Dieu a déposé dans notre vie. Et cela commence à l'intérieur, la transformation. Parce que le monde a été corrompu et l'homme a brisé cette harmonie originelle. Alors nous, toi, Dieu t'a préparé pour la révélation. Dieu t'a préparé pour la manifestation. Qui sont ces fils de Dieu que le monde ou la création est en train d'attendre? Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Nous entrons encore dans l'intérieur. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Les croyants qui ont été adoptés comme enfants de Dieu par Jésus. C'est là où l'apôtre Paul parle de la révélation. Il s'agit d'un moment d'intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas transformer l'extérieur dans ce monde corrompu, dans ce monde de péché, dans ce monde d'orgueil, aussi longtemps que ton intérieur n'est pas encore converti et changé. Parce que lorsque l'intérieur ne subit pas, j'ai parlé de la circoncision, lorsque l'intérieur ne subit pas la circoncision, tu auras la forme de ce monde et le monde ne va pas attendre de toi quelque chose de bon. Pour que tu manifestes et que tu influences ce monde de la création, tu dois être différent. En d'autres termes, l'intérieur va changer. Et lorsque l'intérieur va changer, tu vas libérer quelque chose qui est différent. Et la création va savoir, va voir qu'en Maman Gégé, en Maman Lily, il y a quelque chose qui est différent. Parce que tu as Christ. La transformation intérieure. Le monde et la création qui a subi la corruption attend de nous le changement. La libération du changement. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en attente. Le monde est en attente non parce que le monde veut avancer par rapport à la technologie. Ce n'est pas par rapport à la technologie. Ce n'est même pas par rapport à la religion. Mais le monde attend toi. Le monde n'attend pas la religion. Le monde n'attend pas la technologie. Mais le monde, la création attend toi. Il attend la manifestation du Fils de Dieu. Et ce que le Fils de Dieu a, c'est ça que le monde a besoin. Les gens qui vous entourent, la famille que Dieu vous a donnée, ce n'est pas hasard. Souvent, j'entends plusieurs personnes nous dire, moi je suis né d'une famille pauvre. Comme je viens de vous dire, tu peux naître d'une famille inutile. Mais si tu meurs inutile, c'est de ta faute. Parce que tu y as cru en Jésus. Et Jésus sait pourquoi il t'a appelé dans sa maison, dans son alliance. Jésus sait. Parce que c'est de ta responsabilité de sauver les gens qui vous entourent, le monde qui vous entoure, par la manifestation des choses que Dieu a déposées dans votre vie. Le monde a subi la corruption, mais toi, Dieu t'a donné quelque chose. Ce n'est pas hasard que tu es aux États-Unis. Ce n'est pas hasard que tu travailles là où tu travailles. Même tu reçois le peu là. Ce n'est pas hasard. Tu dois manifester ces choses. Vous savez, l'homme aujourd'hui, il est programmé par le monde. Regardez, les gens sont bornés par leur téléphone, les gens sont bornés par les systèmes. Comme je vous ai parlé la semaine passée, ne prenez pas la forme
La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Que se conformer, c'est-à-dire prendre la forme de ce monde. Ne prenez pas la forme de ce monde, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est à l'intérieur. Lorsque nous nous transformons à l'intérieur, c'est en ce moment-là que nous allons manifester ce que Dieu a déposé en nous. Et l'extérieur ou le monde qui nous voit sera influencé par nous. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens influencés par le monde. Tout ce que les païens font, toi aussi tu veux le faire. Au lieu que les païens te suivent, mais toi, tu suis ce que les païens font. Nous devons manifester. Vous savez, depuis la chute, l'homme est déréglé dans son identité, formaté par la peur, l'orgueil et l'égoïsme. C'est ce que nous ne voulons pas. Lorsqu'il y a encore la peur, lorsqu'il y a encore l'orgueil, lorsqu'il y a encore l'égoïsme, lorsqu'il y a encore le m'as-tu vu, tu veux que les gens, tu te dévoiles souvent. L'orgueil est là, la convoitise est là, la jalousie est là. Tu ne peux pas manifester et influencer les autres. L'influence commence à l'intérieur et l'extérieur va juste refléter ce qui est à l'intérieur. Et lorsque l'extérieur subit les changements par rapport à ce qu'il a reçu à l'intérieur, les gens qui nous entourent vont être influencés par rapport à ce qu'ils voient à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le système du monde reprogramme des pensées, des rêves et des priorités. Il produit des hommes réactifs, mais non révélés, visibles, mais non manifestés. Nous n'avons pas simplement besoin de voir, mais nous devons normalement manifester ce que Dieu a déposé dans ta vie. Depuis que tu es né, depuis que tu es là, est-ce que tu as déjà manifesté réellement ce que Dieu a déposé dans votre vie? La reprogrammation et la reconstruction. La reprogrammation t'amène à la gloire. La reconstruction t'amène à la manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reprogrammé par la parole et l'esprit. La reprogrammation commence par le renouvellement de l'intelligence. Je suis en train d'insister. Si ton intelligence ne change pas, si tes pensées ne changent pas, tu as encore des pensées de ce monde, tu as encore des pensées négatives, le monde est en train de t'influencer, tu te conformes au siècle présent, tu ne peux pas influencer les autres parce que tu vas suivre ce que les autres sont en train de faire. Or, nous, au contraire, nous devons influencer les autres au lieu que les autres nous influencent. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que tu crois de Dieu détermine ce que tu crois de toi. La parole de Dieu réécrit ton code intérieur. Elle réactive ton ADN spirituel. Nous basons sur l'intérieur toujours. Commence par l'intérieur. Ne suis pas ce que les gens font aujourd'hui. Ne fais pas ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Les gens doivent te suivre. Les gens doivent manifester ce que tu es en train de faire. Je vois les gens peut-être en train de suivre ce que les musiciens font. Parce que les musiciens sont leur idole. Normalement, c'est nous au contraire que les gens doivent normalement suivre. Est-ce que tu as déjà influencé quelqu'un dans ta vie? Même ta façon de parler, même ta façon de s'habiller, même ta façon de voir des choses. Est-ce que tu as déjà influencé les gens? Est-ce que les gens te suivent?
D'ailleurs, c'est l'un des signes qui montre le leadership. L'un des signes qui montre le leadership, c'est lorsque les gens commencent à vous copier. Écrivez ça. Yo balanda ko ne l'autre. Donc, donc, aux exemples même pas. Donc, en d'autres termes, lorsque la Bible parle de la manifestation, la Bible parle que nous devons normalement être des exemplaires. Donc, les gens savent que yo tu es champion. Aujourd'hui, j'ai parcouru TikTok quand j'ai travaillé. Je suis tombé sur un live. Bon, c'était par hasard. Je suis tombé juste comme ça sur un live. Et directement, le frère là qui faisait le live, il dit, nous sommes le parlement de Matongi. Donc, les gens à ça, la TikTok n'a pas parlement. Donc là, il est juste là pour attendre. Et il est spécialiste en tout ça. Donc, quand les gens parlent de bien, il y a un bien tête. Donc, il y a fait tonga baby. Est-ce que les gens te suivent par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tes enfants suivent ce que tu fais? Est-ce que tes amis suivent ce que tu fais ou c'est toi qui fais ce que eux ils font? Le monde attend de nous la manifestation. Les gens qui nous entourent doivent voir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Cela commence par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que les gens te suivent? J'aime ta façon lorsque tu parles. Ta façon d'habiller, ta façon de voir les choses. J'aime quand il parle, j'aime quand elle parle, quand elle s'exprime, sa façon de s'exprimer. J'aime ça. J'aime sa démarche. Mais toi, on te connaît juste l'orgueil, la jalousie, la haine. On te connaît juste par des mauvaises choses. Le monde attend de nous la manifestation. Cela commence à l'intérieur. Cela commence à l'extérieur. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur va subir. Parce que tout c'est dans l'intérieur. C'est pour cela que tu dois travailler ton intérieur. Même l'onction aime l'intérieur. Lorsque le cœur est bien disposé pour prier, chercher Dieu, se laver dans la parole, l'onction va couler facilement. La reprogrammation, c'est la désinstallation de la mentalité charnelle. La reprogrammation, c'est la désinstallation de la mentalité charnelle et téléchargement de la pensée de Christ. Il faut désinstaller tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. L'orgueil, le m'as-tu vu, la jalousie, la haine. Des critiques inutiles. Tu prends ton téléphone, tu passes tout ton temps à parler des gens. Vous savez, les petits esprits, ce sont des gens qui parlent des autres. Ce sont des petits esprits. Les grands esprits ne parlent pas de la vie des autres, mais ils amènent des idées, une pensée renouvelée, une mentalité renouvelée, une intelligence renouvelée. Change l'intérieur si tu veux voir le résultat à l'extérieur. Tout commence par l'intérieur. Traite ton intérieur. D'ailleurs, même la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas garde de sa langue. Il est plus qu'un incroyant. Donc, en d'autres termes, tout ce qui peut sortir de ta bouche, tu ne sais pas comment maîtriser. Toi, lorsque il y a l'obakak, tu ne sais pas comment maîtriser. Tu peux brûler toute une forêt. La Bible dit, tu es plus qu'un incroyant. Donc, tu n'es même pas croyant. Tu es aux anaseya muto même assemble la kataye binzambe.
Nous devons changer l'intérieur. Nous venons à l'église, mais nos comportements ne changent pas. Nous venons à l'église, mais l'intérieur est encore loin. Comment devons-nous manifester ou influencer les gens qui nous entourent? Comment tu peux influencer tes enfants? Comment tu peux influencer tes amis? Comment tu peux influencer les gens que là où tu travailles, tes collègues de travail? Comment tu peux influencer même dans ta maison? Sur l'intérieur, il y a encore beaucoup de choses. La rancune, la colère, la haine, la jalousie, toutes sortes de mauvaises choses sont encore là. Et surtout l'orgueil. Je m'oppose à l'orgueil. C'est pour cela, chaque fois, je prie Dieu. Ce n'est que je ne sois pas orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est le seul péché que l'Éternel lui-même s'oppose. Parmi toutes sortes de péchés. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible n'est pas dit que Dieu résiste à ceux qui parlent derrière les dos des autres. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu résiste souvent. Si tu veux influencer les mondes, si tu veux influencer les gens qui vous entourent, commence à changer l'intérieur. Enlève l'orgueil. L'orgueil, c'est lorsque quelqu'un se voit comme il est au-dessus de tout le monde. Moi, tu parles que de toi. Donc, moi, tu parles que de toi, tu ne parles pas des autres. Tu parles que de toi, tu vois comme si tu es au-dessus, tu es comme si tu es plus intelligent, comme si tu as tout, comme si... L'estime de soi, c'est bien, mais ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil détruit la reprogrammation. Parce que dans la reprogrammation, tu auras besoin des gens. Un orgueilleux, c'est comme quelqu'un qui est... Pour lui, tout suffit. Donc pour lui, c'est coca. Il n'approche pas. Il y a des gens... Non, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Je vais en parler. Il y a des domaines que tu ne maîtrises pas et tu auras besoin d'autres personnes qui maîtrisent ces domaines-là. Et si tu es orgueilleux, Dieu va te frapper. L'orgueil, c'est un péché qui empêche la reprogrammation et la reconstruction. Tout ça, ce sont des choses à désinstaller dans les systèmes pour manifester ce que Dieu a déposé dans votre vie. Dieu n'a pas déposé l'orgueil, la jalousie et la haine. Tu veux toujours te manifester. Il faut sentir. Qui va sentir? Personne ne va sentir. C'est toi-même qui est en train de s'exposer. Personne ne va sentir. Sentir na mikolo na Facebook. Qui va te sentir? Personne ne va te sentir. Sentir na mikolo na église. Quand je veux commencer, ils vont me sentir. Personne ne va sentir. Tu es en train de retarder ta reprogrammation. Il faut désinstaller ces choses. L'orgueil, la jalousie. Je sais, il y a des gens qui aiment la bénédiction. La bénédiction commence par désinstaller premièrement toutes sortes de choses qui bloquent ce que tu dois installer. Vous savez, lorsque tu as ton téléphone, comme j'ai mon téléphone ici, si mon téléphone est plein, full, avec des applications qui n'est pas utile, la première chose que je dois faire, je dois désinstaller toutes sortes d'applications qui sont inutiles. Des applications qui occupent mon téléphone inutilement. Je dois premièrement désinstaller et installer les applications que je dois réellement utiliser. C'est ça. Lorsqu'il y a l'orgueil, la jalousie, le matuvi, des choses inutiles, l'orgueil, des choses bizarres, la jalousie, la haine, des critiques, l'impudicité, toutes sortes de choses où ils amabé. Lorsque cela occupe encore ton cœur, c'est comme si ton téléphone est plein. Tu ne peux pas installer autre chose. Ce que tu dois faire, c'est premièrement désinstaller la jalousie, désinstaller la haine, désinstaller l'orgueil,
désinstaller la jalousie, désinstaller les critiques, désinstaller comment dirais-je encore, le soupçon, désinstaller tout ce qui est péché. Parce que c'est ça les systèmes, désinstaller et installer tout ce qui est agréable, bon et parfait. C'est en ce moment que tu es en voie de reprogrammation et de la reconstruction. La reprogrammation t'amène dans la gloire et la reconstruction t'amène dans la manifestation. Reconstruire pour régner. Si tu veux régner, il faut reconstruire. Recommencer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons recommencer. Nous avons besoin de la puissance. Cela commence à l'intérieur. L'intimité, écouter la parole. C'est un travail. C'est un travail, je vous dis. C'est un grand travail. Travaille ton cœur. Travaille ton intérieur. Laisse les choses inutiles. Abandonne les péchés. Abandonne tout ce qui est mauvais, des critiques, l'orgueil, la jalousie, des mauvaises paroles. Yo so katele mutu lingala, so katele mutu anglais, so katele mutu français. Mutu ana olala bien, tako sala 2 jours, azo kanisa kaka. Eh, ilobo ba pesa inga o. Parce que ta langue est mauvaise. Parce que l'intérieur n'est pas encore modifié, changé, parce que tu n'as pas encore désinstallé ces choses. Parce que tu gardes encore des choses. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ils sont en train de chuter. Je sais, il y a des gens qui aiment la bénédiction, il y a des gens qui aiment que nous parlions, la puissance, je sais. La puissance commence à l'intérieur. L'onction n'aime pas de péché. L'onction aime les sacrifices. Et les sacrifices que je vous parle ici, ça commence à l'intérieur. La reprogrammation doit commencer là. Si nous voulons les réveils à l'Amérique, dans une ville, à Cork, à Dublin, cela commence à l'intérieur. Si nous voulons la reprogrammation, la reconstruction, les réveils dans nos villes, cela doit commencer par les changements de mentalité. Comment les gens vont venir vers toi lorsqu'ils sentent encore que tu es orgueilleux? Tu n'approches pas les gens. Et imaginez que tu es pasteur, mais tu n'approches pas les gens. Tu ne parles pas aux gens. Oh, eux là, ils sont des païens. Moi, non, moi, je ne peux même pas. Comment ces gens-là viendront à l'église? Les changements de leur mentalité. Peut-être c'est ton caractère, mais c'est un mauvais caractère. Voilà. Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres commencent à l'intérieur. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur va juste faire ce que l'intérieur va lui dicter. Vous savez, le Saint-Esprit en nous agit comme un architecte intérieur. Il restaure ce que la vie, les péchés, les blessures ont détruit. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de ces choses. La puissance aime les sacrifices. Voilà. Tu es chrétien, mais tu n'es pas puissant. Parce que ton intérieur a encore beaucoup de choses, de blessures intérieures. Tu gardes encore des choses dans ton cœur. Ce qu'il a fait dans ma vie, là, je ne peux pas le pardonner. Là, c'est haine. Je ne peux pas pardonner. Mais tu veux la puissance. Tu es en train d'ouvrir des portes inutilement. La puissance aime un cœur pur. D'ailleurs, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Tout commence à l'intérieur. Est-ce que tu as un cœur pur? Parce que le cœur pur se manifestera à l'extérieur pour influencer les gens qui nous entourent. Tu n'influences personne. Aujourd'hui, les chrétiens n'influencent personne. Au contraire, les gens fuient l'Église à cause de nous. Parce que notre comportement ne reflète pas réellement ce que nous sommes réellement. Ton comportement ne reflète pas ce que Dieu vous a déposé dans votre vie. C'est pour cela que les gens nous fuient. Les gens s'éloignent de nous. Au lieu que les gens s'approchent de nous, au lieu que les gens soient influencés par nous, c'est au contraire nous, autres enfants de Dieu, qui sont influencés par les gens de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que tu as vu quelqu'un là-bas s'est habillé comme ça, et toi aussi tu veux mettre ça comme ça. Les gens fuient l'église aujourd'hui. Regardez dans des réseaux sociaux. Les gens critiquent l'église parce que notre intérieur, parce que la reprogrammation n'était pas faite réellement. Les gens fuient l'église. Tu appelles quelqu'un, tu peux venir à l'église. Ah, je ne venais pas. Non, je ne venais. Pourquoi? Non, tu ne vois pas cette soeur-là, tu ne vois pas ce papa-là. Ce que nous faisons, eux aussi ils font. Comment je vais venir à l'église? Parce que si quelqu'un vient à l'église, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose, d'un changement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la création attend-elle avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Change ton intérieur. Vous savez, juste par ton comportement, les gens de l'extérieur vont commencer à venir à l'église, sans même prêcher, sans même que tu dises quelque chose. Mais si toi-même, tu es comme un obstacle déjà, si tu es comme une pierre pour eux, tu vas dans une fête comme personne est là, tu es en train de faire des choses bizarres. Il y aura quelqu'un qui va te filmer, il va poster. Tu dois être chrétien à l'église, chrétien à la maison, chrétien au travail. Bon, je dirais, je ne vais pas citer le nom des chrétiens. Les mots que j'ai dit, enfant de Dieu. Tu dois être fils de Dieu à l'église, fils de Dieu à la maison, fils de Dieu au travail, fils de Dieu au Congo, fils de Dieu, même tu parles là où personne ne te connaît. C'est ça, influencer. Lorsque les gens te regardent, tu es différent. Un jour, je suis allé en France. Je vais arrêter par ici. Je suis allé en France, c'était en été. Il y a un cousin me dit, on n'a pas ça. On doit aller là, ils appellent des terrains. Ils ont des terrains en été, c'est-à-dire comment dirais-je, salis-moi, barbecue, et puis à l'extérieur, quelque part, ils mangent, ils boivent. Donc c'est bien l'ambiance, c'est pas mauvais. Bon, pas ça, on va aller là-bas. Nous sommes allés, je suis arrivé, ils étaient là en train de boire, ils dansaient, bon. J'étais accompagné, moi je prenais mon jus, j'étais calme. Ils dansaient, ils buvaient. Personne ne me connaissait. Ils pouvaient aussi danser, faire tous n'importe quoi, mais j'ai rien fait. Directement, les gens qui étaient tout autour là. Mais lui là, il est comment? On voit, il est calme, il ne danse pas. C'est comme eux-mêmes ils disent. C'est comme un pasteur. Je n'ai pas dit que je suis pasteur ou un homme de Dieu ou un frère en Christ. C'est comme s'il est pasteur, son calme. Alors mon cousin leur dira, oui, il est pasteur. Oh, ça se voit. Ça se voit, il est vraiment calme. Mais pourquoi tu l'as amené ici? Et bon, juste pour voir l'extérieur, c'était ça, pour prendre de l'air.
Bien-aimé, tu dois être enfant de Dieu partout. Manifester à l'extérieur, influencer les autres. Cela commence à l'intérieur. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas une ruine spirituelle. Tu es un chantier divin en cours. Le monde attend ta vraie nature. Tu n'as pas encore manifesté le réellement toi. Réellement toi, tu n'as pas encore manifesté. Parce que ton intérieur est encore loin. Le monde n'attend pas une religion. Mais le monde attend la puissance, la compassion, la justice, la lumière que Dieu a déposée en nous. Nous devons manifester ces choses. C'est cette notre prière que nous allons faire. La puissance, la compassion, la justice, la lumière. Quand un fils se manifeste, l'atmosphère change. Tu dois changer l'atmosphère. Là où tu pars, il y a des gens qui ont encore peur des sorciers jusqu'à aujourd'hui. Parce que toi-même, tu sais, à ton intérieur, tu n'es pas puissant. Il n'y a pas la lumière. Le Saint-Esprit est déjà refroidi. Le Saint-Esprit est là déjà. C'est pour cela que tu as encore peur des sorciers. Lorsque tu dis, les sorciers viennent de ta maison, tu fuis. Parce que tu ne peux pas changer l'extérieur. La création soupire d'être libérée. C'est comme si la création est en train d'attendre. Les gens qui vous entourent sont en train d'attendre. Ta famille est en train d'attendre. Tes enfants sont en train d'attendre. Cette manifestation, ton réel toi, c'est à l'intérieur. Le monde est dans le chaos. Ta famille est dans le chaos. Parce que les fils sont encore cachés. Ne te cache plus, mais manifeste-toi aujourd'hui. Tu as besoin de la puissance, de la compassion, de la justice et de la lumière. Ne te cache plus. Ta famille a beaucoup souffert. Tes enfants ont beaucoup souffert. Les gens qui vous entourent ont beaucoup souffert. Ne te cache plus, manifeste les réels toi. Cela commence à l'intérieur. Dieu t'appelle à sortir de l'ombre. Tu es la réponse à un monde en souffrance. C'est toi qui es la réponse. Le monde, la création, attend avec ardent désir, profond désir, la manifestation des fils de l'homme. C'est comme si, c'est nous qui avons la solution aux choses qui existent encore ou des questions qui ne sont pas encore répondues. Voilà. Tu es la réponse aux questions qui ne sont pas encore répondues dans ta famille. Tu es la réponse aux questions qui ne sont pas encore répondues dans ta famille, dans ton foyer. Tu es la réponse qui ne sont pas encore répondues dans ton entourage. Tu es la réponse. Dieu veut te reprogrammer par la parole. Il veut te reconstruire par son esprit et il veut que tu manifestes sa gloire. Nous voulons prier. Nous sommes presque à la fin, nous voulons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas manifester ce que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas le m'as-tu vu. Ce n'est pas la haine. Ce n'est même pas la honte. Mais la puissance, l'amour, la joie, tout ce qui est agréable, bon et parfait, c'est ce que le monde attend de nous.
Le monde est dans le chaos. Le système est dans le chaos. C'est nous, les enfants de Dieu, que Dieu a confié la mission pour influencer, changer des choses. Il ne faut pas simplement avoir un micro, prêcher dans l'église pour bouleverser le monde. Mais avec ce que Dieu a déposé en vous, tu peux changer les données. Changer les données. Changer les mondes. Avec ce que Dieu a déposé dans votre vie, tu peux changer des choses. Il ne faut pas simplement être un pasteur, un docteur, un apôtre, un prophète, un président pour changer des choses. Mais avec ce que Dieu a déposé en vous, tu peux changer des choses. Mais reprogramme ton intérieur. Que ton intérieur s'habitue à la prière, à la parole. Alors tu auras la puissance. Vous savez aujourd'hui pourquoi il y a plusieurs prophètes qui font des manquionnats et il y a d'autres personnes qui cherchent des fétiches parce qu'ils sont devenus tellement passifs, parce qu'ils sont devenus fainéants, ils ne veulent pas prier. La puissance aime les sacrifices. Les démons fuient ceux qui sont des gens qui ont une manifestation, une transformation intérieure. Les démons vont commencer à fuir. Je ne sais pas. Il y a longtemps que je n'ai pas fait la prière de combat ou de chasser les démons. Mais il y a des démons qui fuient eux-mêmes, je sais. Lorsqu'ils me voient. Nous devons manifester cette puissance. Changeons notre intérieur. Abandonne les critiques. Abandonne la jalousie. Abandonne la haine. Abandonne l'orgueil. Abandonne le m'as-tu vu. Abandonne le moi. Manifeste la puissance. Dieu veut te reprogrammer. Dieu veut te reconstruire par son esprit. Et Dieu veut que tu manifestes sa gloire. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. La Bible dit, il nous a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Dieu t'a appelé pour la gloire. Mais tu dois changer ton intérieur. Ton intérieur garde encore beaucoup de choses. Tu as encore des blessures intérieures. Tu as encore la haine, la jalousie, des mauvaises choses que tu gardes encore. Tu ne peux pas changer ton extérieur ou influencer les gens qui vous entourent ou les systèmes si tu te conformes encore dans ces systèmes. Change l'intérieur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer à prier. Implore Dieu. Dis Seigneur, je fais un changement intérieur. Vous savez, lorsque ton intérieur change, il y a des choses qui seront automatiques. Il y a des choses que tu ne vas même pas commencer à demander ou prier. Mais automatiquement, ces choses-là vont commencer à changer. Sans même que tu pries. Sans que tu pries. Mais automatiquement, les choses vont commencer à changer. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ce changement intérieur pour influencer ce qui est à l'extérieur. Nakatia banzu bembonge, beminyo kwa mokili, olongi sangaya, ologo. Yeswe, kimya e anonazua, natangwa pasi, osina yuda.
motema na ngai okabola ebale opesa elonga ambomema Yesu esali ete nakoma oyenge bene falo na nsima na ngai okabola ebale opesa elonga olokuma oh alleluya olinga motema na ngai bipai biso nga nakokende nakobosa na yo te alleluya Yesu olinga motema na ngai. Oh, est-ce que le camp de Dieu peut le dire, l'église?